chemin vers le ciel. Nous voulons Jésus, comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étang dans la société, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Seigneur, on veut t'élever, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Nul est comme toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce culte de jeunes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh qui m'a ôté les ténèbres et m'a délivré de mon péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh qui m'a ôté les ténèbres et m'a délivré de mon péché.
Alléluia. Nous allons prendre un peu de temps et on va prier pour le message. Dieu, nous te louons, Seigneur, roi des rois, te louons, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous prions pour ce message, Seigneur. Que le frère qui donne ce message donne un pas à son nom, Seigneur, et qu'il soit abaissé, que ton nom soit relevé au nom de Jésus, Seigneur. Et toutes les personnes qui écoutent ce message, Seigneur, qu'il applique dans leur vie, qu'il purifie leur sentier, Seigneur, et qu'il y ait des saintetés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. En fait, je vais vous parler par rapport à des moments difficiles que tout le monde traverse, spécialement les jeunes. En période de jeunesse, vous croyez que personne ne vous comprend, que personne n'est avec vous, tout le monde est contre vous, que vos parents ne vous comprennent pas, que les anciens de l'église ou les personnes qui vous autour de vous ne vous comprennent pas. Mais Dieu vous comprenne et il vous soutient quoi qu'il arrive. On va prendre le verset Jacques 1 et on va lire le verset 2 s'il vous plaît. Les frères et sœurs, considérez aimés comme un sujet de joie, complet de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans la vie, aussi bien que les jeunes et que toute personne qui vit sur terre traverse des épreuves. Ça, c'est donné à toutes les personnes qui vivent dans ce monde, peu importe qui est jeune ou qui est père de famille, toute personne qui vit sur terre traverse des épreuves. Et durant cette épreuve-là, comme on voit dans ce verset-là, il faut être fidèle à Dieu et il faut être ferme sur ces paroles-là. On va relire ce verset-là, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, complet de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, dans ce verset-là, on peut voir que durant les épreuves, il faut être ferme dans la parole de Dieu et il faut persévérer dans ses enseignements. Lisez jusqu'à la verset 7, s'il vous plaît. Sachez que la mise, l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. En fait, Dieu il nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour nous punir ou pour nous embêter, il nous met à l'épreuve pour que nous devenions parfaits devant les yeux de Dieu et que nous ne manquons rien pour avoir la vie céleste. Et le verset 5 nous dit, pour que nous soyons fermes dans la foi, si on manque de la sagesse, il faut demander à Dieu. Après, durant la jeunesse, on dit, j'ai tout, mais pourtant, souvent je tombe dans le péché et tout. Après, quand on traverse un moment difficile, il y a des épreuves et il y a aussi des tentations. Souvent, les jeunes, précisément, confondent entre les épreuves qu'ils traversent et la tentation qu'ils ont à cause de la vie du monde et à cause de leur chair. Donc, on va lire la verset 12, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Là, dans le verset, Dieu nous explique clairement que les tentations ne viennent pas de Dieu, ils viennent du mal, c'est-à-dire du diable, et il faut rester ferme et il faut le résister. Et comment on peut résister face à la tentation et nos désirs charnels? Là, on va lire le verset Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il
Jusqu'à la verset 31, s'il vous plaît. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils frôlent leurs envols comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Dans ces versets-là, nous voyons clairement que malgré, en fait, quand on traverse la Genèse, même des fois on est épuisé, on dit, ouais, on prie souvent, mais on n'a pas ce qu'on demande, même on prie souvent pour qu'on ne soit pas tenté, mais ça revient et ça revient dans notre vie. Mais dans cette verset-là, on peut voir clairement que malgré cela, il faut persévérer, il faut demander à Dieu, et Dieu ne nous laissera pas tomber, il nous donnera la force pour continuer notre vie et pour gagner notre vie en sainteté. On va lire, après, est-ce que prier cela suffit-elle pour avoir une vie de sainteté? On va lire Psaume 119 de 9 à 11, s'il vous plaît. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas s'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il faut aussi, dans cet verset-là, on voit clairement que pour avoir une vie de sainteté, il faut lire la parole de Dieu. Et non seulement il faut le lire, il faut essayer de l'appliquer durant notre vie quotidienne. Il faut comprendre le sens, mais pour comprendre le sens de la parole sainte, il faut l'aide du Saint-Esprit. Donc toute personne, tout jeune qui dit « ouais, je lis la Bible, mais je ne comprends pas », il faut qu'il prie d'abord pour qu'il reçoive l'Esprit Saint pour comprendre tout ce qui est écrit dans la Bible, et Dieu il parlera à travers ces paroles-là. Et quand il parle à travers ces paroles-là, il faut l'accepter et il faut donner notre vie pour vivre par rapport à la parole de Dieu. Après, est-ce que quand on vit par rapport à la parole de Dieu, prier, est-ce que ça suffit aussi? Non. En fait, nos anciens, nos parents, les personnes qui vivent, qui ont vécu la même chose que nous, qui ont traversé tant d'épreuves, il faut aussi écouter leurs conseils et il ne faut pas les négliger. On va se lever et on va prier par rapport à ce message. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous remercions pour le message que tu as donné, Seigneur. Et tu nous as dit d'écouter la parole et de prier et de lire la parole, Seigneur. Et nous a expliqué qu'est-ce que c'est l'épreuve et qu'est-ce que c'est la tentation, Seigneur. Et nous donnons notre vie et nous méditerons la parole de Dieu et nous prierons, Seigneur. Et nous vivrons par rapport à la parole, Seigneur. Amen.